Une image vaut 1000 mots. Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Je ne crois que ce que je vois. On entend ces phrases très souvent. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui existent et qu'on ne voit pas. Par exemple, l'électricité. On sait que ça existe. Et l'électricité, c'est quoi? C'est des électrons qui circulent dans un courant électrique. Avez-vous vu un électron? Y a-t-il quelqu'un qui a vu un électron? Et pourtant, nous savons qu'il y a un courant électrique. Comment nous savons-nous? On voit l'effet du courant électrique. Nous voyons une lampe allumée. Donc nous savons qu'il y a un courant qui circule. Donc nous ne voyons pas le courant électrique, nous voyons l'effet du courant électrique. Un autre exemple, voyez-vous les ondes électromagnétiques? Pourtant, les scientifiques nous disent qu'il y a des ondes électromagnétiques et nous savons que nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques, comme on avait dit dans un épisode précédent de Torah Box. Par exemple, on peut synchroniser notre radio et écouter notre station radio préférée. Nous pouvons allumer la télé, ou nous connectons notre ordinateur sur le réseau Wi-Fi, ou nous prenons notre portable et nous pouvons avoir une conversation avec notre portable. Donc on ne voit pas les ondes électromagnétiques, mais nous voyons l'effet des ondes électromagnétiques. Et en fait, il y en a une grande série, comme on avait dit à l'époque, d'ondes électromagnétiques qui couvrent tout un spectre de fréquences radio. Et donc, comme pour l'électricité, les ondes électromagnétiques, personne ne les voit, mais pourtant elles existent, et nous savons qu'elles existent, et nous y croyons qu'elles existent, parce que nous voyons les effets du courant électrique et des ondes électromagnétiques. Donc, la lampe allumée et le son de la radio sont les preuves que l'électricité et les ondes électromagnétiques existent. Voyez-vous Dieu? Pourtant, la Torah nous dit que Dieu existe, qu'il a créé l'univers et qu'il est omniprésent dans notre vie. Et pourtant, on ne le voit pas. Mais la Torah nous dit aussi qu'aucun homme ne peut voir Dieu et rester en vie. Alors, comment peut-on voir Dieu? On peut voir l'effet de Dieu dans la merveille de la création de notre univers. Voyons quelques exemples. La Terre et les planètes bougent en parfaite synchronie. Nous restons époustouflés à la complexité et fonctionnalité du corps humain et de ses organes. Nous savons et nous sommes émerveillés à voir des millions d'espèces de plantes et d'animaux qui sont d'une beauté exceptionnelle et parfaitement adaptés à leur environnement. D'un point de vue scientifique, nous voyons que toutes les constantes de physique et de chimie sont optimisées et ont une valeur idéale pour la vie sur notre planète. C'est ce qu'on appelle le réglage fin. Un exemple pour tous. Dans l'atome, comme nous savons, nous avons des protons et des électrons. Et il y a une force entre les deux, car le proton est positif et l'électron est négatif. Et cette force d'attraction a une valeur très précise. Les scientifiques ont montré que si cette force était seulement 4% plus faible, l'électron ne serait plus attaché, donc il n'y aurait plus rien. Et si cette force était un tout petit peu plus forte, l'électron serait trop attaché dans l'atome et ne pourrait pas faire des liens avec les autres atomes. Donc, il n'y aura pas de matière. Nous ne pouvons arrêter d'être reconnaissants à Kadosh Baruch Hu, qu'il a créé ce monde avec toutes les conditions idéales pour la vie sur Terre. Et je pense qu'il faut aussi être humble d'accepter que malgré la perfection et la beauté de nos capteurs, tels que les yeux, les oreilles et le nez, nous sommes quand même très limités en ce qu'on peut voir, écouter et sentir. Apprenons à apprécier et à regarder ce que l'on peut voir et surtout ce que l'on ne peut pas voir mais dont on peut voir les effets. Par exemple, quand on voit un cadre, on sait très bien qu'un peintre a dû peindre ce cadre. Quand on voit une très jolie montre, on sait très bien qu'il y a un fabricant qui l'a fabriquée. De la même façon, comme quand nous voyons la beauté et la complexité de toute forme inanimée, végétale, animale ou l'être humain, nous apprenons à réfléchir qu'il y a un créateur derrière, que Kadosh Baruch Hu les a créés de façon tellement belle, spectaculaire et fonctionnelle. Marabou Ma'aseh Hashem.